Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajar Benchir et Shawqi Al-Azhar. Shawqi Al-Azhar, docteur en théologie et maître de conférence à la faculté d'études islamiques à Hamad Ben Khalifa University. Bonjour. Bonjour Hajar. Pourquoi la mosquée d'Al-Aqsa est importante en islam? En effet, la mosquée de l'Aqsa, la mosquée de Jérusalem, est importante en islam car c'est un des 3 lieux sacrés pour les musulmans. Après la mosquée de l'Haram à la Mecque et la mosquée prophétique, le Masjid al-Nabawi à Médine, c'est le 3e lieu saint pour les musulmans. C'est un endroit qui a une symbolique particulière car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne depuis la Mecque jusqu'à la mosquée de l'Aqsa. Environ 1 an avant l'émigration des musulmans vers Médine, cet événement s'est produit. Donc c'est un événement où le prophète, c'est un événement en fait miraculeux, où le prophète a voyagé de nuit avec l'ange Gabriel depuis la mosquée de l'Haram jusqu'à la mosquée de l'Aqsa. Et c'est depuis la mosquée de l'Aqsa qu'il y a eu l'ascension vers le ciel. Le prophète est monté jusqu'au 7e ciel. Et c'est durant cette nuit-là que l'obligation des 5 prières quotidiennes pour les musulmans a été établie. Et le Coran d'ailleurs nous parle de cet événement quand il nous dit Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certains de nos signes. Donc ici, ce verset est clair dans le fait que cette mosquée et ses alentours sont bénis par Dieu. Donc il s'agit vraiment d'une terre sacrée pour les musulmans et bien sûr aussi pour les chrétiens et pour les juifs. Et donc depuis la mosquée de Jérusalem, le prophète a fait l'ascension vers le 7e ciel où il a reçu l'obligation de prier 5 fois par jour pour les musulmans. Et initialement, cette obligation de prier 5 fois par jour était liée à la mosquée de l'Aqsa aussi, car c'est vers la mosquée de l'Aqsa que les musulmans se dirigeaient initialement pour prier. Donc pendant presque 2 ans, ou peut-être 1 an et demi, les musulmans se dirigeaient vers la mosquée de Jérusalem et pas vers la Mecque pour accomplir leurs prières quotidiennes. C'était notre qibla, première qibla. Tout à fait, c'est la première qibla, la première direction vers laquelle se dirigeaient les musulmans pour prier. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'une prière à la mosquée de l'Aqsa équivaut à 500 prières. Donc ici aussi, on a encore une fois cette importance, cette symbolique que contient cette mosquée. Et on sait que cette mosquée aussi est une des premières mosquées, ou un des premiers lieux de culte qui fut établi sur terre. Dans un hadith authentique, Abu Dharr, un des compagnons, demande au prophète quelle est la première mosquée ou le premier lieu de culte qui fut établi pour les humains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de répondre, c'est la mosquée Al-Haram. Donc la première mosquée qui fut établie, qui fut construite, c'est la mosquée de l'Haram, celle de la Mecque. Et selon certains savants, c'est Adam lui-même qui l'a construite. Et puis le compagnon demande au prophète quelle est la deuxième. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de répondre, c'est la mosquée d'Al-Aqsa. Et entre les deux, il y avait 40 ans. Donc effectivement, c'est un des premiers lieux de culte. Donc il renferme cette symbolique aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est parti là-bas, il y avait tous les prophètes réunis. Et le prophète les a menés en prière. Donc cela symbolise effectivement cette unité de la révélation, cette unité de la religion et le fait que le prophète est venu parachever en fait toutes les révélations que Dieu a envoyées sur terre dans cet endroit-là, ou bien à travers cette symbolique qui a eu lieu à cette mosquée-là. Est-ce qu'il est du ressort uniquement du musulman de protéger la mosquée de Jérusalem ? Encore une fois, c'est une terre sacrée pour toutes les religions célestes, aussi bien pour les juifs que les chrétiens et que les musulmans. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit que ceux qui se révoltent contre l'oppression, ce ne sont pas seulement des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des Palestiniens chrétiens aussi qui défendent Jérusalem contre l'oppression, contre l'agresseur.
car c'est une terre aussi qui est chère pour les chrétiens, parce que les prophètes, beaucoup de prophètes sont passés par là aussi, comme Isa, Jésus, comme Sulayman, etc. Shawqi El-Azhar, docteur en théologie et maître de conférence à la faculté d'études islamiques à Hamad Ben Khalifa University. Merci. Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour? Pourquoi la zakat est obligatoire? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin? Pourquoi les ablutions avant la prière? Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.